à ma meilleure amie qui a ruiné mon mariage. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi, tout à coup, j'ai quitté tous les groupes de discussion dont tu faisais partie. Pourquoi tu ne peux plus me retrouver sur les réseaux sociaux? Pourquoi même si ton anniversaire approche, que Noël est passé, que le Nouvel An est passé, que la Saint-Valentin est passée, tu n'as pas reçu un mot de ma part? Mon mari est amoureux de toi. Vous avez ruiné ma vie. Je t'aime depuis notre enfance, quand nous étions encore des bambins. Je me souviens à peine de la vie sans toi. Nous avons 30 ans et tu as fait passer ton besoin de prouver que tu as confiance en toi avant notre amitié. Tu es l'une des plus belles filles que je connaisse. On te le dit à chaque fois qu'on te voit. Les filles et moi te disons à quel point tu es magnifique et à quel point c'est fou que tu ne sortes avec personne ou que tu aies trop peur de sortir avec quelqu'un. Même si je suis mal à l'aise quand tu portes certains vêtements en présence de mon mari, alors que nous sommes censés avoir une sortie décontractée, je te dis toujours que tu es magnifique. Et même si ça m'énerve que tu veuilles faire semblant d'être saoul, meuf, je tiens mal l'alcool et il m'a fallu 20 verres pour être bourré. Mais tout d'un coup, tu es bourré après 5 verres? S'il te plaît. Et ça m'énerve que tu te mettes à enlever tes vêtements devant lui. Mais j'ai quand même pris soin de toi. Mon mari m'a avoué qu'il n'arrivait pas à te sortir de sa tête. Il pense qu'il est amoureux de toi depuis 2 ans. La dernière fois que tu étais ici pour une soirée entre amis, vos regards se sont croisés pendant 1 seconde alors que nous mangions et tu as commencé à sucer des frites comme si tu étais en train de faire une pipe alors que tu étais assise en face de lui. On s'est tous dit « Ok meuf, pourquoi tu manges ça comme ça putain ?» Et tu as juste fait comme si tu n'avais pas fait exprès. Alors que la nuit avançait, tout le monde continuait à boire, sauf moi, parce que je voulais rester aussi sobre que possible. J'ai observé comment il te regardait danser et à quel point il était mal à l'aise quand tu lui as raconté ton histoire de blind date merdique, puis tu as commencé à parler de tes seins devant lui. Tu as secoué ton cul dans sa direction alors qu'il passait à côté de toi en dansant sur une chanson qui n'était même pas une chanson au rythme entraînant. Les jours qui ont suivi ont été terribles. Je l'ai interrogé et je lui ai demandé ce qui se passait parce que tout ça n'était pas acceptable. Tu avais déjà fait plein de conneries comme porter une jupe longue, mais d'une manière ou d'une autre, la jupe se soulevait jusqu'à ce qu'on puisse tous voir tes sous-vêtements et tu ne la baissais pas mais te plaignais d'avoir froid. Puis tu as commencé à te déshabiller au milieu de ma maison tout en me demandant des vêtements confortables et quand j'ai dit « Meuf, qu'est-ce que tu fais ?» Tu as joué les idiotes. Mais tu n'as jamais été aussi irrespectueuse que cette nuit-là. Il jurait sur Dieu, sur la tête de sa mère, sur sa vie, sur nos enfants, qu'il ne voulait que moi et qu'il n'aimait que moi. Que tu n'étais rien pour lui et que tu n'étais rien d'autre qu'une de mes amies dont il se fichait éperdument. Menteur! J'étais énervé après toi et je ne répondais à aucun de tes messages parce que je voulais que tu me demandes ce qui n'allait pas. Je voulais que tu te rendes compte de ce que tu avais fait et que tu viennes me voir. Que tu me dises « Hello, où es-tu passé ?» Mais non. Lorsque cet enfoiré et moi avons décidé que nous devions tout mettre à plat, j'ai posé des questions à ton propos. Parce que même si nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, cette histoire me restait en tête. Traite-moi de sorcière ou quelque chose comme ça. Mais je savais ce que j'avais vu. Putain. Je lui ai demandé s'il se passait quelque chose entre vous et il m'a répondu « Je ne l'ai jamais touchée. Et on ne se parle pas, on ne s'envoie pas de messages. Je la vois seulement quand elle vient. Mais elle est dans mon cœur. » Dans ton cœur? Tu as des sentiments pour elle? Comme un crush ou plus que ça? Plus que ça. Je pense que je l'aime. J'ai eu la sensation qu'on aspirait l'air hors de mon corps. Je lui ai demandé si à chaque fois qu'il proposait « Vous venez ?» c'était pour qu'il te voie et cet enfoiré m'a répondu « Je te disais de les inviter quand tu étais déprimé parce que je sais que tu aimes avoir tes amis autour de toi et qu'elles te font rire et sourire. Mais une fois, je leur ai envoyé un message pour qu'elles viennent parce que je voulais la voir. Elle me manquait. Je suis sorti marcher parce que je sentais que j'allais avoir une attaque de panique et vomir. Je ne l'ai pas cru quand il m'a dit qu'il ne t'aimait plus. Alors quand je suis revenu, bien évidemment, il était accroché à mon dos à essayer de me convaincre, de me prendre dans ses bras, de s'excuser, même si je lui disais de me laisser tranquille. Je continuais à lui dire « D'accord, mais tu es amoureux d'elle ». J'ai continué comme ça jusqu'à ce qu'il change sa formulation et dise « Je l'aime » au lieu de « Je l'aimais ». Il m'a dit « Crois-moi, je déteste qu'elle soit dans ma tête, je déteste ça, je ne sais pas comment c'est arrivé, je suis désolé ». J'avais des hauts le cœur, encore et encore, mais je n'ai pas vomi. C'était à quel point je me sentais mal. Je suis avec lui depuis que nous avons 16 ans. Tu connais toutes les épreuves que nous avons dû surmonter. Tu sais l'enfer que nous avons vécu avec mes beaux-parents au début de mon mariage. Toi et nos amis étiez là pour m'aider et me reconstruire. Je ne sais pas si tu as des sentiments pour lui aussi, ou si tu l'utilises juste pour te sentir désiré parce que tu es trop heureuse pour te trouver un homme célibataire pour toi-même. Je ne sais pas si tu es jalouse du fait que je ne sois pas aussi jolie que toi, mais que j'ai quand même un partenaire de longue date. Ça va faire 13 ans le mois prochain. Je ne sais pas si tu es jalouse que je sois marié, que j'ai des enfants et que je possède ma propre maison. Tout ça avant 30 ans. Alors que toi tu es belle, tu n'as pas eu de relation sérieuse depuis le lycée, tu as 30 ans, pas d'enfants et tu vis toujours chez tes parents. J'espère presque que tu as des sentiments pour lui, que c'est sorti de nulle part et que c'était un accident et que tu n'as jamais voulu que ça se passe comme ça.
Et que tu n'as pas fait tout ça parce que tu détestes la vie que j'ai construite et tu voulais voir si tu pouvais la gâcher. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini avec toi. Peut-être que je serai prête à réparer ma relation avec lui. Peut-être. Parce que parfois, les couples sont capables de surmonter l'infidélité. Le fait qu'ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre est une infidélité. Toi par contre, tu as été ma meilleure amie pendant les 27 dernières années de ma vie. Comment as-tu pu faire ça ? Tu avais mon amour, ma confiance, mon soutien. Mais avec le recul, je me rends compte que tu n'étais rien d'autre qu'un serpent dans mon jardin. Tu m'as causé l'un des plus grands, des plus durs, des plus bouleversants chagrins de ma vie. Au revoir. Je vais faire de mon mieux pour ne pas te souhaiter de mauvaise fortune, mais putain, je te déteste. Nous allons prendre un café alors. Ma sœur vient de me rappeler cette histoire, qui s'est déroulée en 2017. Elle et moi étions sortis pour un brunch et avons passé un agréable moment sur le toit d'un restaurant haut de gamme, au cœur de notre ville. Vous savez, le genre de restaurant avec un service complet, des serviettes en tissu et une nappe blanche. Le genre de restaurant où les œufs mimosa coûtent 16 $. Nous avons passé un bon moment, même si le service était un peu précipité, nous pouvons le comprendre. Comme c'était le brunch du samedi, il y avait beaucoup de clients qui arrivaient et partaient. Ma sœur a été serveuse pendant toute la durée de ses études et nous avons même plaisanté sur le fait qu'elle devrait postuler pour travailler le week-end car elle gagnerait de bons pourboires. Au moment de régler l'addition, nous avons remarqué qu'on nous avait facturé 2 cafés que nous n'avions ni commandés ni reçus. En remettant l'addition, je demande à ce qu'il soit retiré. Le serveur: « Eh bien, vous avez eu un café ?» Moi: « Je suis désolé, nous n'avons pas pris de café, vous voyez ?» Je lui montre les tasses à café vides et impeccables. Serveur: « Non, il y a 2 tasses à café sur la table. » Moi: « Il y a des tasses à café sur toutes les tables. » À ce moment-là, il souffle et roule des yeux, et il me dit qu'il n'a pas le pouvoir de retirer quoi que ce soit de l'addition. Avant que je puisse demander qui en a la capacité, il sourit et dit que le manager de service vient de partir en pause et qu'il reviendra dans 30 minutes, mais que nous devons attendre au comptoir puisqu'ils ont besoin de la table. Ma sœur et moi nous sommes regardés et nous avons eu la même idée. Ma sœur: « Bon d'accord, si on nous fait payer le café, j'aimerais bien être resservi. » Moi: « Oh, moi aussi. Et pouvez-vous nous apporter de la crème et du sucre ?» C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait merdé. Nous avons passé 20 minutes supplémentaires à siroter du café et à occuper la table. Nous avons demandé à être resservis une autre fois et j'ai demandé s'ils avaient des sachets de sucre. À la fin, ils nous ignoraient clairement. Nous en avons rigolé et j'ai fait une démonstration très théâtrale en brandissant ma carte bancaire, en la plaçant dans le livret dédié à l'addition et en la plaçant à la verticale. Ma sœur a même essayé de lui faire signe, mais il refusait de regarder dans notre direction. Nous avons terminé notre café et sommes restés là jusqu'à ce qu'il revienne avec son manager. Il souriait à nouveau. Je dois dire que son expression faciale est ancrée dans ma mémoire. Serveur, d'une douceur hypocrite. Bon, nous avons une limite de temps pour nous asseoir afin de permettre à nos autres clients de manger. Souhaitez-vous encore quelque chose ? Moi: eh bien, nous attendions que vous preniez notre addition. J'ai essayé d'attirer votre attention tout à l'heure, mais vous deviez être occupé. Je lui présente ma carte et le livret, et je n'ai jamais vu un humain devenir rouge aussi rapidement. Il marmonne qu'il revient tout de suite et s'en va faire son travail. Pendant que nous attendions, le directeur nous a interrogés sur notre expérience. Nous avons répondu que nous avions passé un bon moment, que nous reviendrions, puis nous avons raconté ce qui s'était passé. Au moins, nous avons fini par apprécier notre café. Nous avons payé, laissé un bon pourboire et sommes partis. On imprime la commande ? Ok boss. Il y a quelques années, je travaillais à l'accueil d'un magasin d'impression et de marketing. Je recevais les commandes des clients et les traitais pour qu'elles soient prêtes à être imprimées. Une femme est entrée alors que nous étions plutôt occupés et nous l'appellerons Fortunée. Habituellement, je donne des bons de commande aux clients qui attendent pour qu'ils remplissent leurs coordonnées pendant ce temps d'attente. Cette femme était étrange. Elle a rempli le bon de commande, mais a attendu que tous les clients soient sortis du magasin avant de s'approcher du comptoir. Elle m'a tendu une clé USB et le bon de commande. À ma grande surprise, le bon de commande était déjà entièrement rempli, qu'il s'agisse de la quantité de pages, du type de papier, des options de reliure ou des pages plastifiées. Il s'agissait d'une commande de 100 $ pour ce qui semblait être un exemplaire unique d'un livre de 23 pages. Le fichier était même déjà au format PDF, donc prêt à être imprimé. Cependant, Fortuné m'a fait une demande énigmatique alors que je branchais la clé USB. Pourriez-vous lancer la commande sans la regarder s'il vous plaît ? Certains pourraient commencer à se méfier, mais pour moi, c'était un mardi soir comme les autres. Il n'est pas rare que les personnes en couple fassent réaliser des calendriers spécialisés ou des tirages photos de nus de mauvais goût. Pas de truc dégoûtant, mais presque. Les calendriers de vacances et les livres photos de la Saint-Valentin m'ont ôté toute sensibilité. Malheureusement, je dois ouvrir le fichier pour m'assurer que tout est formaté correctement. Même après cela, durant le processus d'impression, des personnes devront le regarder.
Je lui propose toutefois, si elle craint que de nombreuses personnes ne le voient, de le faire elle-même et de veiller à ce que je sois le seul à regarder afin de minimiser le nombre de regards. Elle peut aussi le faire dans la section libre service, mais il n'y aura pas de belle finition. À ce stade, Fortuné s'énerve et, sans dire un mot, se lève et s'en va. Je l'ai appelée pour lui dire qu'elle avait laissé sa clé USB, mais elle est partie et m'a dit de la détruire. Ok, là je suis curieuse. J'ai branché la clé USB et il n'y avait qu'un seul fichier, doc1.pdf. J'ai ouvert le fichier, et bien que je ne me souvienne pas exactement de ce à quoi je m'attendais, ce n'était certainement pas ça. Votre mari vous trompe avec moi. C'était écrit avec une police personnalisée, avec une photo d'un homme nu sur un lit et, je suppose, Fortuné à côté de lui. Fortuné était sa maîtresse. Son visage était habilement flouté. Il s'agissait clairement du travail d'un graphiste. Le document était court et précis. Il y avait une phrase en gros caractères sur chaque page. Et il y était expliqué qui était Fortuné et qu'elle n'avait aucune idée que le mari, qui sera nommé Enfoiré, était marié alors même qu'ils sortaient ensemble. Il y avait des photos et tout. Elle explique qu'elle voulait garder son identité secrète pour se protéger, mais qu'elle pensait que sa femme devrait savoir la vérité. Attention, l'histoire n'est pas encore terminée. Plus tard dans la journée, je traitais des commandes de notre base de données. Il faut ouvrir les fichiers, les parcourir et les rendre prêts pour l'impression, puis de les approuver pour la production. Je ne m'attendais pas à grand chose, jusqu'à ce que j'ouvre un fichier intitulé doc1.pdf et que je vois ceci. Votre mari vous trompe avec moi. Oui, Fortuné avait passé sa commande sur notre système en ligne, mais il y avait un problème. Fortuné avait un nom très unique, mais le nom qui s'affichait était Marie, pas son vrai nom bien sûr. Le numéro de téléphone et l'adresse étaient également différents. Elle n'a quand même pas... J'ai immédiatement parlé de cette affaire à ma supérieure. Si j'ai actuellement la meilleure patronne qui soit, ma patronne à ce moment n'était pas aussi gentille. Nous l'appellerons Karen. J'ai expliqué à Karen ce que je pensais qu'il se passait et lui ai dit que je ne voulais pas approuver cette commande. Karen a pris la clé USB et a examiné le dossier. Elle m'a ensuite demandé s'il allait à l'encontre de l'un de nos grands interdits, en gros tout ce qui est illégal ou concerne les droits d'auteur, les partitions ou les œuvres d'art originales non signées par l'artiste. J'ai répondu que non, mais j'ai expliqué que je ne pensais pas que le client figurant sur la liste des coordonnées était le vrai client. Tant que ça ne va pas à l'encontre de notre politique, nous devons l'imprimer. D'accord, c'est vous la patronne. Je suis presque sûr qu'elle ne pensait qu'à l'argent, qu'elle allait en tirer. Mais bon. Je fais passer le travail en production, mais j'ajoute une note indiquant, sous les instructions de Karen, pour me protéger au cas où. Le responsable de l'équipe de nuit, qui est maintenant mon responsable actuel, appelons-le David, m'a envoyé un message à propos du travail qui lui avait été confié en raison de la finition nécessaire, et je lui ai raconté l'histoire. David m'a dit que je n'aurais pas à gérer les possibles conséquences, et il m'a demandé de prendre les 2 prochains jours de congé en disant qu'il s'assurerait de rembourser ce temps. Avec plaisir. Les conséquences. Je n'étais évidemment pas présente, mais on m'a raconté comment les choses se sont envenimées. Lorsque mon remplaçant a appelé Fortuné le lendemain pour lui dire que sa commande était prête, la personne à l'autre bout du fil était confuse. Elle n'avait jamais passé de commande. Ma collègue a insisté pour qu'elle vienne la chercher. Quelques heures plus tard, une personne qui n'était pas Fortuné est venue chercher la commande. C'était Marie. Je ne me souviens pas de la façon exacte dont on m'a décrit la scène, mais ça se traduit par « elle n'a même pas ouvert le livre, elle a juste vu la page de couverture, puis elle m'a jeté le livre à la figure et elle est partie en claquant la porte ». Une bagarre a ensuite éclaté sur le parking entre Marie et l'enfoiré. Marie a fini par prendre les clés de la voiture et a laissé l'enfoiré sur le trottoir. Il est ensuite entré dans l'imprimerie et il a commencé à reprocher à tout le monde d'avoir gâché sa vie. Un présentoir a été fracassé sur une imprimante en libre service, ça a brisé le présentoir et fissuré le boîtier de l'imprimante. Heureusement, encore fonctionnel, ces trucs sont solides comme des Nokia. On a appelé les flics, mais l'enfoiré était déjà parti quand ils sont arrivés. Karen a essayé de nous faire porter le chapeau, à moi et à l'équipe de nuit, pour cet incident. Nous avons ensuite eu une réunion avec les RH. RH. Techniquement, ce n'est pas sa faute d'avoir approuvé la commande. Comment était-il censé savoir que ce n'était pas elle la commanditaire ? Karen. Parce qu'il m'a dit qu'il savait que ce n'était pas elle. RH. Attendez, donc il vous a signalé ça et vous lui avez quand même demandé de lancer la commande ? Elle montre la note que j'ai placée sur la commande. Karen a bugué. En y réfléchissant, je pense que c'est ce qui a déclenché la chute de Karen de son poste de manager, mais je n'ai rien à voir avec cette autre histoire, donc je laisse le plaisir de la raconter à ceux qui ont mené ce coup d'état contre elle. Pourquoi cette histoire est-elle ressortie des années après qu'elle se soit produite ? Eh bien, mon patron fouillait dans les fichiers de l'ancien ordinateur de Karen et il a trouvé un fichier nommé doc1.pdf. Abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires comme celle-là tous les jours et n'oubliez pas d'activer la cloche.